On va poursuivre avec Laurence Redier, qui nous vient de la région de Saint-Malo, Dinan, et qui est infirmière ressources douleurs, et qui va nous parler communication, comme quoi la bouche n'est pas bien loin, mais d'un côté un peu plus plaisant, je pense. La parole est à toi, Laurence. Je suis désolée, j'ai rien écouté. C'est pas grave, on en a discuté avant, j'ai rien dit de plus que ce qu'on avait dit. Bonjour à tous, je m'appelle Laurence, je suis infirmière. Je viens donc vous parler de la communication thérapeutique. Alors en fait, je voudrais savoir qui c'est qui est déjà formé. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui sont déjà formés à la communication thérapeutique? D'accord, très bien. Ok, très bien, merci. Qui c'est qui connaît déjà Saint-Malo? Bon, bah ça va, je me sens rassurée. Alors, pour parler de la communication thérapeutique, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de la communication et qui va aider le patient. C'est une technique relationnelle qui est issue de l'hypnose. Et c'est concrètement ce qui est le plus facile à mettre en place tous les jours quand on est au contact du patient. Alors, vous êtes assis depuis un petit moment, là je ne sais pas vous, mais moi je commence à avoir un peu mal aux fesses. Du coup, je vais vous inviter à soit vous lever, soit vous tourner vers votre voisin ou voisine, afin de vous mettre en mouvement avant d'aller déjeuner, et pour pouvoir expérimenter un peu différents champs de la communication thérapeutique. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Ok, super. Donc, je vous invite à changer de place, ou à vous tourner vers votre voisin, et vous voyez, vous pouvez vous asseoir. Hein. Voilà, moi, normalement, je dois avoir des binômes. Je dois avoir des binômes qui se tournent les uns vers les autres. Avancez jusqu'à trouver un voisin. Alors, pour vous donner la consigne, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Et pour qu'on puisse aller manger, que moi je respecte le timing, j'ai besoin aussi que vous respectiez le temps d'exercice que je vais vous donner. Vous voyez qu'ici, il y a différentes questions, ce sont celles que vous allez vous poser. Et pour ceux qui sont chez eux ou à l'hôpital devant un ordinateur, ça va être un peu des questions différentes, mais assez proches de celles-ci. Donc, ce que je vais vous demander de faire, pendant 2 minutes chacun, c'est de vous poser ces différentes questions. Alors, sur certaines questions, la réponse est assez simple, oui, non. Et pour d'autres, eh bien, il y aura un peu plus d'élaboration. Afin de tenir le timing, je lèverai la main comme ça, comme le proposait l'année dernière Anaëlle Davy pour dire qu'on va changer d'exercice, ou alors je me mettrai à vous applaudir pour vous valoriser. Et vous changerez, du coup, celle qui posait les questions sera celle qui écoutera ensuite, ou celui. Est-ce que ça va? Eh bien... Feu go, allez-y, vous avez 2 minutes. Alors, pour ceux qui sont tout seuls ou ceux qui sont chez eux, vous pouvez aussi réfléchir à quel est le confort de votre bureau. Est-ce que le fauteuil est confortable? Est-ce que les sons que vous entendez autour de vous sont agréables? Est-ce que vous avez assez chaud? Et puis les autres questions. Je tiens à vous féliciter pour cette première mise en mouvement. Je vais repréciser peut-être la question qu'est-ce que vous avez amené de personnel pour que cette journée se déroule bien? Alors, je ne sais pas quelles auront été vos réponses. Moi, c'était par exemple une gourde ou un foulard ou je ne sais pas. Je vous invite donc à recommencer. Vous changez celui qui écoutait et celui qui pose les questions.
Je vous invite à vous rasseoir. Vous pouvez vous féliciter parce que ce n'est pas toujours évident de se mettre en mouvement. Et personnellement, moi, c'est ce que je cherche à faire avec le patient, le rendre acteur. C'est ce que je viens de faire avec vous. Alors, où je veux en venir avec mes questions? Je vous ai pris 2 acronymes qui sont pour moi une manière de résumer brièvement ce que c'est que la communication thérapeutique. Donc, dans un premier temps, c'est la base. Alors, c'est quoi la base? La base, ça peut être déjà la bienveillance. C'est déjà des mots que vous avez entendus aujourd'hui. Il y a des choses que je vais répéter qui montrent bien que vous êtes des soignants et qu'on fait le même métier. La bienveillance, c'est notamment le fait de soigner le lieu où vous êtes, c'est-à-dire là où le patient est accueilli. C'est de là que venaient les questions. Est-ce que le fauteuil est confortable? Est-ce qu'il a de la place pour mettre ses jambes? Est-ce qu'il a assez chaud? Et puis, comment est-ce qu'il se sent? De cette bienveillance-là, il y a aussi le soin de ce que l'on voit. Là, je ne sais pas vous, mais si vous levez la tête, moi, je vois comme plein d'étoiles et je trouve ça très agréable. Et comme vos fauteuils sont bleus, c'est comme si c'était un ciel étoilé, alors qu'on est en plein jour. La bienveillance, c'est aussi... Bonjour. Puis je m'approche. On m'entend là? Oui. Bonjour Madame Danguirala. Je m'appelle Laurence et je suis infirmière. Voilà, elle savait déjà que je m'appelle Laurence. Vous avez vu que pour m'approcher, évidemment, je frappe, c'est ce qu'on apprend. Ensuite, j'attends et puis ensuite, je viens. Et là, je me baisse, je n'ai pas de chaise, mais je vais me mettre à une distance de convivialité qui, en fonction de l'âge de Madame Danguirala, pourra même être une distance presque d'intimité si elle m'entend pas bien. Vous m'entendez bien? Du coup, c'est plus facile, et pour elle, et pour moi. Il y a plus de respect de cette distance-là. Donc cette bienveillance, c'est déjà ça. Le fait de, pour moi, poser un positionnement soignant. Et d'ailleurs, c'est ça, pour moi, la communication thérapeutique. C'est pas juste se dire « Oh, je vais rajouter quelques mots positifs et ça ira », mais c'est vraiment habiter mon positionnement professionnel. Ensuite, je vais accompagner avec la posture que vous m'avez vu prendre, à la même hauteur, dans une distance de convivialité. Et puis, ensuite, je vais expliquer ce que je viens faire. Là, je ne sais pas trop, là, du coup, je ne lui ai pas décrit ce que je venais faire comme type de soin. Mais vous le verrez bientôt dans la vidéo qui va venir après. Simplifier, c'est utiliser des mots qu'il connaît, parce que vous savez tous qu'on a un jargon médical, qu'il y a des mots qui nous sont propres, qu'on a appris, notamment durant nos études, mais qui n'est pas forcément clair pour tout le monde. Du coup, simplifier, dire par exemple, je viens changer la perfusion. Si le patient il en a déjà une, il sait de quoi il en retourne. Et puis expliquer, ça peut être, je prends une chaise pour m'installer parce que comme ça, je serai plus confortable. Et puis comme ça, je vous verrai et ça sera plus facile pour discuter. Ce sont des choses que vous connaissez déjà, non? Et ensuite, le SOS. Alors, ça a déjà été dit, ce qui montre bien qu'on avance sur la même lignée. Je vais sourire. Pourquoi sourire? Parce qu'on a des neurones miroirs et qu'en souriant, je vais contribuer à faire venir la joie. Et ensuite, puis c'est aussi plus agréable d'avoir quelqu'un de souriant que quelqu'un qui fait la gueule. Et ensuite, parce que je suis formée à l'hypnose et que Milton Erickson le disait, je vais observer, observer, observer. Je vais observer son regard, je vais observer son corps et puis ses mots aussi pour essayer de glaner son émotion, voire même je vais la poser. Et puis le dernier S, alors normalement c'est serrer la main, mais avec le Covid, c'est pas forcément très évident, même si on peut se mettre du chat après. Par contre, ça peut être la sensorialité, et la sensorialité, c'est l'ensemble des choses que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est le VACOG dont vous parlait ma collègue tout à l'heure, et ça peut être aussi le fait de poser la main entre l'épaule et la main, puisque socialement, c'est ce qui est au niveau culturel, accepter que l'on mette la main entre la main et l'épaule. Et la sensorialité, ça peut être aussi ce que le patient voit, les sons qu'il entend, la musique que j'aurais pu mettre en place,
Ça peut être aussi la température. Est-ce qu'il a besoin d'être couvert? Est-ce qu'il a besoin d'être réinstallé? L'installation de son corps. Et puis maintenant, je m'arrête parce que la raison pour laquelle je viens, c'est que j'ai fait des vidéos parce que pendant le Covid, fin 2020, début 2021, j'ai fait de la vaccination. Et j'ai assuré de la vaccination avec des collègues. Et du coup, j'ai mis en place la communication thérapeutique au quotidien, à chaque fois que je vaccinais un patient. Ça m'a donné l'idée de faire ces films-là. Ces films qui sont, pour le premier, avec une communication qui est plutôt négative et ensuite une communication plutôt positive. En une prise et pas de script. Juste avec une collègue qui était là avec moi et qui était d'accord pour le faire. Donc vous verrez, la vidéo, elle est imparfaite et elle me convient bien comme ça parce qu'en fait, ça montre qu'on peut être formé et être parasité par le fait qu'on ne sait pas trop comment l'autre va réagir, et ça, c'est la vraie vie du soin. Et on peut aussi être parasité par le fait qu'il y a une caméra qui nous filme. Voilà, merci pour votre attention et je vous montre les vidéos. Alors là, c'est le moment où ça doit démarrer. En bas. Ah, vous êtes en avance? Ouais, c'est tôt, hein. Donc cette dame, il va falloir surveiller sa tension pendant 5 minutes avant de pouvoir la vacciner. Ah, d'accord. Bon, bonjour. Bonjour. Ok. Je vais attention. Oui, parce que j'ai perdu une cure, alors D'accord. Bon, on va s'occuper de l'attention d'abord, hein. Donc on va vous mettre à l'isolement, tranquille. Hein, ok, là. Je vous invite à vous asseoir. c'est bien, j'ai peur. D'accord. Ok. Eh bien, peut-être vous pouvez. Vous dites pas compliqué, vous faites comment? Parce que j'ai peur. Vraiment. Eh ben, d'accord. Ouais. Oui, je peux vous dire, ça vous convient comme ça? Ouais, c'est bien. Respirez, hein. Respirez bien, comme vous avez l'habitude. Ouais. Voilà. Alors. Hop, hop. Alors, voilà. Alors, posez bien votre bras là, ne bougez pas. C'est froid. Effectivement. Allez, vous allez bien souffler. On y va. Répétez. Ah, ça fait mal. Bon, bah c'est fini. Ah, d'accord. C'était qu'un vaccin. Oui, quand on a peur. Oh là. Un petit pansement? Oui, s'il vous plaît. Ah oui, il me plaît. Voilà. Alors maintenant, ça va être un quart d'heure d'autosurveillance dans la salle d'attente. Là. Vous savez comment c'est l'attente. Le médecin vous a tout bien expliqué les effets secondaires? Oui, à peu près, j'ai écouté. Oui. D'accord, merci. Vous allez retenir? Oui, oui. Ok. Merci. Et là maintenant, c'est la vidéo plutôt positive. Ah, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Laurence. Bonjour, Madame Malo. Bonjour Madame Malo. Alors, il est tôt là. Vous étiez en avance? Ouais, bah oui. Ouais. Bah j'ai pas trop le choix en fait. J'avais pas le choix de venir à cette heure-là. Donc, Ah non, mais c'est ça bien. ne vous dérange pas? Non, maintenant vous D'accord. allez voir tout le déroulement de ce qu'on fait. Merci. Ça va? Oui, ça va, j'ai un peu peur.
D'accord, bah, c'est Mais bien. ça va, c'est déjà, vous m'avez bien expliqué. Ok. C'est bien que vous disiez que vous avez peur, parce que du coup, on va faire avec. D'accord. D'accord, merci. Donc cette dame, il va falloir la surveiller pendant 5 minutes avant de pouvoir la vacciner. Bonjour. Bonjour. D'accord, donc surveiller pendant 5 minutes, et ben on va s'occuper de ça. Est-ce que j'ai peur de piqûre? Oui, d'accord. Ok, j'ai bien compris, vous n'avez pas des piqûres. Bon, là, on est ensemble, donc je vais rester avec vous. Si vous voulez, vous pouvez vous installer là pendant les 5 minutes, avant que je prenne attention. Bon, merci. On y va. Merci. Qu'est-ce que vous faites d'habitude quand Oh, bah, j'aime pas les vaccins, donc j'ai l'habitude, il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas tellement de choix, donc D'accord, je le fais. D'accord. Donc c'est ça qui fait que. Non, c'est Ok. Alors pour pouvoir faire la vaccination tout à l'heure, on va essayer de vous détendre d'abord, pour que la tension elle puisse s'apaiser un peu. Là, vous avez vu, vous voyez les nuages qui passent. Et est-ce que vous avez l'habitude de faire des exercices de respiration? Ah non, C'est pas votre truc? ah non, j'aime pas ça. D'accord. Moi, je vous propose quand même d'essayer. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est ça? Oui, Vous êtes installé, vous avez posé vos Ouais, affaires, ouais. est-ce que le fauteuil est confortable? Ça va, ouais. Je vais vous dire que j'ai peur. Hein. Oui, c'est vrai. Quel bras je vaccine? Bah là, je suis là, c'est bien. Gauche. Le gauche, d'accord. Bah, moi, je m'adapte. Voilà. Allez. Je suis voiture. Ouais, très bien. Le médecin vous a parlé Oui. de quoi faire s'il y a des effets secondaires? Oui, prendre des anti de crâne, des choses comme ça. Ouais, quelque chose contre la fièvre ou la douleur? Oui, ouais, oui. en fonction de ce que vous avez. Ouais. Il est possible qu'il n'y a rien. Eh ben, j'espère. Déjà la piqûre, j'ai Ouais, c'est peur. Alors, on va s'occuper de ça, d'abord. Ah oui. Alors, quand on appréhende, et c'est normal d'appréhender, on a le droit, on est tous humains, personne. C'est normal, vous avez le droit. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est des mouvements. Vous voyez, parce qu'on a plein de nerfs au niveau des doigts, et donc si vous bougez vos doigts, l'information va arriver au cerveau avant l'information piqûre. Avec l'autre main. Et puis vous allez le faire sur votre cuisse, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, c'est très bien. Comme ça, votre cuisse, elle sent qu'il se passe quelque chose, et vos doigts font du mouvement et ils sentent aussi quelque chose. D'accord? Et moi, là, je fais mon travail. D'accord. Et puis, là, la vue, elle est plutôt pas mal sur les nuages, donc il fait beau en plus. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire après? Une petite balade sur la plage, puisque je suis de repos aujourd'hui. Super! Je vais en profiter. Alors, c'est frais. Est-ce que ça fait du bien? Oui. Ouais, ça c'est super. Alors. Ça va? Oui, ça va. Bien. Eh bien, c'est fait. Ah bon? Ben oui, je n'ai même pas senti. On a une bonne nouvelle, ah bah oui. Je vous mets un pansement. Donc ensuite, il y a un quart d'heure d'autosurveillance là, dans la salle d'attente. Moi, je reste à côté, donc il faut que vous ayez des sensations, un peu, vous avez l'attention. Oui, bah là, Voilà, comme ça, on va surveiller. rassurée, c'est passé, c'est Super. génial. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, comment ça va maintenant? Ah bah écoutez, ça y est, c'est bon, c'est fait, détendu, puis finalement c'était pas grand chose. Hein. Ah ouais, mais vous avez le droit d'appréhender aussi. Ouais, et puis je connaissais pas cette petite méthode là, c'est efficace, enfin en tout cas sur moi ça a bien marché. Super. Ouais, donc voilà, je vais aller faire mon petit tour à la plage, Ah, cool. détendu. Voilà. Je voulais vous dire que comme je viens de Saint-Malo et que c'est une cité corsaire, j'ai glané sur Internet des vidéos qui recensent des vidéos comme celle-ci sur la communication thérapeutique avec le bloc, la perfusion, la prise de sang, la toilette et puis les urgences aussi. Et ça sera mis sur le site, donc vous pourrez y avoir accès. Merci pour votre attention.